c'est Emma qui m'envoie un courriel en disant « Bonjour, en voyant circuler les nombreuses vidéos de moquerie sur Biden, qui n'arrive plus à monter des escaliers, une réflexion m'est venue en tête et j'ai pensé à vous la partager. Libre à vous de la partager ou non. Mais je vais le faire. Joe Biden, en étant élu président de la plus grande puissance du monde occidental, symbolise l'état actuel de notre civilisation vieille et fatiguée. Alors, Joe Biden, finalement, comme un symbole. Donc là, on est dans l'analyse symbolique de la chose. La gauche décoloniale qui nous autoflagelle depuis des décennies, à laquelle tous semblent se soumettre, est responsable de cette faiblesse, en instillant chez les jeunes naïfs ces pulsions morbides et contre nature. Incapable de reconnaître qu'il est normal dans la vie d'avoir des gagnants et des perdants, que tout est une question de nature et de responsabilité, elle cultive la faiblesse en s'imaginant un monde égalitaire artificiel où la spécificité n'existe plus et où tout perdant est forcément une victime des autres, mais jamais de lui-même. À l'inverse, les gagnants sont des tricheurs et des voleurs de talent qui devraient faire acte perpétuel de contrition. Tout pour donner le goût de cultiver l'excellence. Le vieillard en chef, en pleine sénescence, qui a pris la place d'un type plutôt battant et défenseur de la nation malgré les torrents de haine de tous ces bien-pensants remplis de bonnes intentions, est un fort signal d'alerte que l'Occident en est à ses dernières pulsions de vie. Ce qui est triste là-dedans, c'est que ce sont les pays occidentaux qui sont les plus hauts représentants des droits de l'homme, qui ont arrêté l'esclavage, qui est pratiqué partout et l'est encore ailleurs, et qui ont systématiquement élevé et reconnu les droits des femmes comme nulle part ailleurs. Tout ce pourquoi la gauche se bat, et ce sont pourtant les sociétés qu'elle condamne qui les portent. Ben oui, évidemment. Certains utopistes pensent que si tout n'est pas parfait, tout est à détruire. S'ils ouvraient les yeux et faisaient preuve de pragmatisme, ils auraient du mal à trouver leur paradis quelque part sur Terre. Ah mais ça, là on est dans la théologie politique, les amis. La gauche veut amener le paradis sur Terre, le paradis terrestre, hein? C'est le refus de la séparation du monde spirituel et du temporel. Donc, il y a une confusion entre le temporel et le spirituel chez les gauchistes. C'est pour ça que les gauchistes finissent comme des fanatiques religieux. Les fanatiques religieux qui refusent le mal. Hein. Si vous dites certains types de mots, vous êtes considéré comme un hérétique et donc vous devez être exclu du champ politique. La gauche a une tentation fanatique, totalitaire, très forte, qui vient de cette confusion entre le monde spirituel et le monde temporel. Donc ça, c'est très bien fait. Alors, c'est très bien dit. Alors, à moins de redevenir des religieux qui placent leurs espoirs dans l'au-delà, voilà, c'est ça le truc. Peut-être devraient-ils garder le réel en face, reconnaître l'homme pour ce qu'il est et en remercier humblement la voie que leurs ancêtres ont pavée. Il est impératif que ceux et celles qui ont encore du respect pour leur civilisation, que les vivants se lèvent et fassent comprendre au monde que l'on ne veut pas mourir ni se faire remplacer comme si tout s'équivalait. Ici au Québec, si l'on dit qu'on est un peuple qui ne sait pas mourir, c'est que nous reconnaissons notre distinction, notre histoire et que l'étincelle est toujours vivante. Cessons d'avoir peur de se faire taire face aux folies nihilistes et délires de simples technocrates sans colonne ni saveur qui ne font que passer sans inspirer leur peuple. Longue vie à Nomos TV qui incarne et insuffle parfaitement cette pulsion de vie qui nous manque tant, Canadiens, Français et Occidentaux, par Emma. Donc, vous voyez, c'est quand même une belle réflexion. Joe Biden, symbole de l'Occident décadent. Confusion entre spirituel et temporel de la part des gauchistes. Et puis, pulsion de vie. Retrouver une pulsion de vie. C'est ce qui est important. Donc, merci à Emma. Très beau témoignage. Vous voyez, on a des gens de qualité qui suivent Nomos TV. C'est très bien.